Donc j'étais la semaine dernière avec Brigitte Lahaye et nous avons parlé de pervers narcissique, pour changer un petit peu. Je vous propose d'écouter l'introduction de l'émission, et puis par la suite, je vous ferai passer les uns après les autres les témoignages que nous avons reçus et qui étaient assez poignants. On écoute Brigitte Lahaye. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Les pervers narcissiques, eh bien c'est un mot terriblement à la mode. Alors certes, il semble bien qu'ils soient de plus en plus nombreux, mais il ne faut pas non plus mettre cette étiquette dès que notre partenaire est un tout petit peu manipulateur. Parce qu'après tout, manipuler un peu son ou sa partenaire, c'est pas tellement exceptionnel, c'est même, je dirais, terriblement humain. D'ailleurs, dans la séduction, il y a souvent un peu de manipulation. Donc c'est en compagnie de Jean-Charles Bouchou qui a écrit un livre maintenant presque un best-seller sur les pervers narcissiques, et bien qu'on va essayer déjà de définir à partir de quand on considère que quelqu'un est pervers narcissique et puis pourquoi on devient en tant qu'humain pervers narcissique. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Et puis on pourra également vous expliquer pourquoi certaines personnes vont tomber dans leurs griffes, parce que c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Jean-Charles Bouchou, c'est qu'il donne aussi sa part de responsabilité à l'autre, cette fameuse victime. Enfin et surtout, on vous donnera des pistes pour éviter leur emprise, que ce soit dans le domaine amoureux ou tout simplement dans la vie courante, parce que également dans le domaine professionnel, on peut être en proie à ce genre de personnage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de témoigner, si vous avez besoin de conseils, et pour ça vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce fameux livre Les pervers narcissiques, qui existe en poche maintenant. Oui, mais qui existe aussi dans les éditions Erol, qui est plus complet dans les éditions Erol, il est plus grand. D'accord. Revenons sur nos pervers narcissiques. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qui définit un pervers narcissique, Jean-Charles Moi, comme Bouchou ? je l'ai compris, c'est quelqu'un qui se situe aux confins de la psychose, à la limite de la psychose, pardon, et qui, pour éviter de décompenser ou d'entrer plus... La psychose, c'est quand on perd un petit peu pied de la réalité. C'est ce qu'on appelle la folie. Et quand on croit que Dieu nous répond, quoi. Non, là, on est schizophrène. Oui, ou alors on est incroyant. Mais ça, c'était l'émission d'hier. Oui, je sais bien, c'est pour ça que Mais c'est bien parce qu'hier, on voulait parler de religion et de spiritualité. On a débordé sur les pervers narcissiques. Donc aujourd'hui, parlons des pervers narcissiques. Peut-être qu'on ira vers la religion. Enfin, non, mais on peut parler avec Dieu sans être schizophrène. On peut aller c'est très bien. s'il nous répond qu'on est schizophrène. C'est s'il nous répond. Mais il nous répond, je suis sûr qu'il nous répond d'une manière ou d'une autre. Bref, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Voilà, vous m'avez troublé. Et donc, pour éviter de sombrer dans la folie, cette personne va employer des mécanismes de défense particuliers. Ce sont ceux-là que j'appelle les mécanismes de défense pervers narcissiques. Voilà. Alors, c'est beaucoup Alors, d'abord, ça commence par de la séduction. La personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, elle veut avoir une image irréprochable. Et puis, à chaque fois qu'une tache va se produire sur son vernis, et encore une fois, je vous renvoie à l'émission d'hier, je l'ai proposé à une dame, il va procéder à ce qu'on appelle de l'identification projective. C'est-à-dire, tu es ce que j'ai tellement peur d'être, en fin de compte. Vous voyez ? Donc, la perversion narcissique fonctionne forcément dans une relation restreinte, c'est-à-dire un couple, ou alors un employeur, ou alors ses enfants. Et donc, c'est quelqu'un qui finalement utilise l'autre à ses fins, donc comme un objet. Oui, complètement. Ils sont incapables d'altérité. Voilà. Incapables d'altérité. Moi, j'y vois les symptômes, les mécanismes de défense de la psychose, mais qui, au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, parce qu'on peut être schizophrène tout seul dans le désert, et avoir des hallucinations et parler avec Dieu qui nous répond, mais alors que les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que dans une relation fusionnelle. C'est-à-dire, il a besoin de l'autre. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il se retrouve seul, il retrouve vite quelqu'un d'autre. Ah oui, très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et en général, ça commence par quelque chose de très idyllique, presque parfait. Ah oui, énormément de séduction. Ouais. Donc, on parlait de drogue tout à l'heure avec le livre de Zoé. Eh ben, c'est un petit peu la même chose qui se produit. Et d'ailleurs, du côté des victimes, on les voit, c'est comme s'ils étaient addicts à leur pervers. D'ailleurs, ils disent mon pervers quand ils en parlent. Donc, quand c'est trop beau,
méfiance déjà. Non, quand c'est trop beau, il faut le vivre pleinement. Non, mais quand c'est trop beau, c'est-à-dire quand l'autre veut nous Oui, il y a le promet- mot trop dans votre phrase, peut-être. Bah oui, d'accord. on est d'accord. Bon, donc déjà, ça, c'est un indice. Ensuite, quand l'autre nous accuse et commence à nous C'est dévaloriser, ça. à nous humilier, C'est pas normal. Oui. c'est pas normal. Attention, prudence, méfiance. Et puis si on fait bien attention, on s'aperçoit que les reproches qui nous sont faits, la personne qui nous les fait ferait bien de se les faire à elle-même. Exactement. Peut-être aussi, est-ce que c'est pas un indice quand vous rencontrez quelqu'un, ça paraît donc trop beau déjà, et puis qu'en plus vous faites un peu enfin, vous le questionnez un peu, vous réalisez qu'il n'a pas vraiment d'amis, Oui. qu'il a aucun bon contact avec ses ex. Tout ça, c'est prudence, non ? Oui, bien sûr, ce sont des indices. Mais le premier indice, et c'est là où je vais vous proposer de travailler, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que le sujet, c'est vous. Moi, on me demande souvent de parler des pervers narcissiques, mais je préférerais presque parler des victimes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un me parle mal et que je n'en tiens pas compte ? Parce qu'on va arriver à un moment donné oui, mais là, à dire... c'est déjà la deuxième phase. On a été séduit, donc on Oui. est déjà On se dit, ça dans la reviendra. nostalgie des bons moments, et on peut C'est comme si l'autre se rendait propriétaire de mon image. C'est-à-dire qu'au début, il m'a dit que j'étais beau, que j'étais gentil, que j'étais intelligent et sympathique. Ça. Et puis, à un moment donné, il commence à me dévaloriser. Et donc, je vais tout mettre en œuvre pour revenir à la situation première. Mais vous savez, mais là, les on est drogués déjà, disent la même chose s'agissant de l'héroïne, par exemple. Oui, La première au fois que j'en ai début, pris, c'est c'était chouette. magnifique. Oui, je sais bien. Et depuis, j'essaie d'en reprendre encore et encore pour revivre la même chose. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Oui. des gens à ne pas tomber dans Bien leurs sûr. griffes. Oui. Bon, Oui. donc si on... Il faut se reconnecter à soi-même. Je pense que les victimes sont déconnectées d'elles-mêmes. Parce que normalement, si quelqu'un me parle mal, stop, j'arrête la relation. J'arrête. Oui, mais au début, ils nous parlent pas mal, justement. C'est ça le problème. Ben, le problème, il vient ensuite quand il commencera à mal me parler, oui. Bah oui, mais si on est déjà amoureuse, accro, parce qu'il nous a complètement séduite et... J'en suis arrivé à la conclusion qu'on est addict à la hauteur de ce que l'autre ne nous donne pas. Et ce vide qu'on rencontre en face de nous, on le remplit d'un fantasme. Oui, mais Jean-Charles Bouchou, j'entends ce que vous dites, mais c'est quand même déjà un peu compliqué pour les gens qui nous écoutent, que tout le monde puisse entendre ce que vous êtes en train de dire là. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Moi, souvent, on me pose la question, comment on reconnaît un pervers narcissique ? Et je dis à la personne, quand on se sent mal. Quand on se sent mal, puis peut-être même qu'il n'est pas pervers narcissique, mais il n'empêche que je me sens mal. Donc se reconnecter à soi-même et trouver le lien entre soi et soi. Oui, mais encore une fois, puisqu'au début c'est tout beau, tout merveilleux, on y croit. Oui. Vous savez bien que les femmes adorent les princes charmants. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elles avaient un clitoris dans l'oreille. Oui, c'est vrai ça ? Vous me confirmez ? Elles en ont deux même, puisqu'elles ont deux oreilles. Oui. Non, mais vous voyez, est-ce que quelque part, c'est pas aussi une trop grande attente de ce que l'amour peut nous apporter ? Oui, il y a quelque chose d'idéalisé. Alors, effectivement, pour s'en sortir, il faudra accepter de se désidéaliser soi-même et de désidéaliser l'autre. Mais même dans une relation normale, je veux dire, je suis amoureux de quelqu'un, ah oui, je l'idéalise, puis petit à petit, je vais m'apercevoir que non, l'autre est décevant. Et j'ai envie de dire, moi aussi, je suis décevant par nature. Il faut l'accepter, ça. Il y a peut-être quelque chose du côté du déni chez la victime aussi, qui n'accepte pas de s'apercevoir qu'elle s'est trompée tout simplement ou qu'elle a été trompée. Oui, parce que moi ce que j'ai quand même remarqué, c'est que parfois nous avons des auditeurs qui appellent et qui demandent des conseils parce que leur meilleur ami ou leur fille ou leur fils est sous l'emprise d'un pervers ça, c'est narcissique. une autre question. Et je leur dis, soyez présents quand il va enfin ouvrir les yeux, mais de toute façon, tant qu'il est... Faut rien faire. vous ne pouvez rien faire, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est l'isolation. On va vous isoler en vous disant tes parents ils valent rien, tes amis je les aime pas, et petit à petit vous vous coupez de votre entourage. Donc si vous faites partie de l'entourage d'une personne comme ça, envoyez-lui un mot très simple. Vous lui dites, j'ai remarqué que tu t'étais éloigné de moi, je respecte ton choix, sache que si un jour tu reviens vers moi, la porte sera toujours ouverte. Et là, vous allez... Parce que beaucoup de personnes qui tentent de sortir des griffes d'un pervers narcissique n'osent plus reprendre contact avec leur entourage parce que justement, ils ont posé de la distance à un moment. Vous voyez ? Donc ça, c'est Mais important. évitez de dire, attention, ton compagnon, ta compagne est pervers, parce qu'il y a un mécanisme de défense qui se met en place qui fait qu'on va défendre son compagnon ou sa compagne. Et qu'on va être encore plus accro, évidemment. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fabrice Bach ? J'aime bien d'ailleurs comment il explique qu'on devient pervers narcissique. Il dit c'est souvent des personnes fragiles qui tiennent debout grâce aux autres. Oui, et grâce à leur mécanisme.
Bien sûr, c'est des enfants, ce sont des enfants qui, à partir de l'âge de 2 ans, psychiquement, n'ont pas plus évolué que ça. C'est des enfants de 2 ans, hein. On va pas se raconter d'histoire. Et est-ce que c'est dû à certains membres de la famille? Est-ce que Alors là, ou est-ce que c'est on va s'opposer les uns les autres. Certains diront que c'est génétique, hein, que la schizophrénie par exemple est génétique. D'autres diront qu'il y a eu sans doute un traumatisme qui fait que l'enfant n'a pas pu évoluer plus. Il a peut-être été maltraité. Et attention, la maltraitance, ça peut être une trop d'attention donnée à l'enfant aussi. Hein, oui, l'enfant roi, bien sûr. Ouais, l'enfant roi. Oui. Ouais. Et ce que dit aussi Fabrice Bach, je trouve assez intéressant, c'est que c'est souvent des gens qui ont été coupés de leurs émotions et puis qui tout d'un coup découvrent, en humiliant l'autre, etc., qu'ils éprouvent, qu'ils ressentent quelque chose. Et du coup, ils se jettent dans ce mécanisme-là. À ce moment-là, on devrait parler de sadiques narcissiques, c'est-à-dire qu'ils jouissent de la souffrance qu'ils font subir aux autres. Oui. Vous êtes d'accord aussi. Et puis peut-être qu'on aura le temps de terrifiant. l'évoquer pendant l'émission. Mais il existe aussi des personnes qui emploient ponctuellement des mécanismes de défense pervers narcissiques pour éviter justement, comme je le disais tout à l'heure, de décompenser qui ne sont pas, en psychose. Puis qui ensuite, une fois qu'ils reviennent, présentent des excuses. Oui. Ça existe. On peut avoir des petites tendances pervers narcissiques sans être pour autant un grand pervers narcissique. Exactement. Bon, en tout cas, c'est à vous maintenant de prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Mais j'y tiens absolument. La solution face à quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est se reconnecter à soi-même et tenir en compte ce que l'on ressent. Ça, on ne me le retirera pas de l'idée. Visiblement, l'idée, j'avais du mal à la faire passer, mais bon, voilà. Arriver à se reconnecter à soi-même, comment ? Écoutez, par gagner en confiance en soi, pratiquer la méditation, faire ce qui est bon pour nous. Comprendre que nous sommes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un d'important, et il est important de vous connecter. Si vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un, ne cherchez pas à comprendre l'autre. D'abord, cherchez à vous comprendre vous. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Et pourquoi est-ce que vous resteriez dans une relation dans laquelle vous vous sentez mal? Que vous ayez tort ou que vous ayez raison. Certainement, après, ça vaudra le coup aussi de faire un travail sur soi. Mais dans l'urgence, quand je me sens mal avec quelqu'un, prendre du champ, déjà, savoir ce que je ressens, en tenir compte et prendre du champ. Voilà. Donc, il me tarde de vous présenter tous les témoignages que nous avons reçus ensuite. Vous les aurez dans les semaines qui vont arriver. J'espère que ça vous satisfait. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous êtes content, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et puis à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.